Disposons-nous à écouter la parole de Dieu ce matin. Nous sommes heureux, contents d'avoir notre frère pour la première fois en 2025. Notre frère Bruns, c'est lui que l'Éternel va utiliser pour partager la parole. Disposons-nous à écouter la parole de Dieu et applaudissons la présence de Dieu dans la vie de cet homme, s'il vous plaît, ce matin. Merci beaucoup. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné l'opportunité de parler en son nom et je remercie pasteur Augustin de m'avoir cédé la parole. Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans un passage ici. Je pense que tout le monde connaît ce passage-là. Moi, je crois, je ne pense pas. Parce que moi, ce passage-là, je l'ai récité par cœur des centaines de fois, peut-être des milliers de fois. Et c'est le psaume 23. C'est là que nous allons faire la lecture. Pendant que je fais la lecture, mais je sais qu'il y a des personnes là qui n'ont pas besoin d'ouvrir leur Bible parce qu'ils connaissent ça par cœur. Alors, je sais que le Seigneur a un message dans ce passage. Et parce que pendant toute la semaine, le psaume 23 était sur mon cœur. Et puis le Seigneur m'a dirigé de préparer le message dans ce passage. Ce n'est pas la première fois que j'ai prêché dans ce passage. Mais j'ai prêché plusieurs fois là-dedans. Mais je suis obligé d'obéir à la voix de Dieu qui m'a dit de prêcher dans ce passage. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, que Dieu voulait lui parler, mais je sais que c'est à travers ce passage-là que le Seigneur va lui parler. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors, le sujet de ce passage se trouve dans le verset 1, la première phrase. L'Éternel est mon berger. En bon créole, c'est assez gado, moi. Il dit, l'Éternel est mon berger. Alors, nous faisons une recherche dans le dictionnaire biblique pour trouver ce qui signifie le mot berger. Celui qui prend soin d'un troupeau. La Bible nous dit que Abel avait un troupeau de menu bétail, selon Genèse 4, le verset 2. Jacob, Abraham et ses fils, les patriarches furent bergers, selon Genèse 13, le verset 1 à 6. Yabal, Abraham, les Récabites étaient nomades. Ils habitaient sous des tentes et faisaient paître de lieu en lieu leurs troupeaux de gros et de petits bétail. Selon Genèse 40, le verset 20, et Genèse 13, le verset 2, et aussi le verset 3. Ensuite, il y a aussi des bergers qui étaient des bergers sédentaires. C'est-à-dire, le mot berger, comme nous venons de faire la lecture, c'est celui qui prend soin. Ici, nous avons pasteur Augustin qui est le berger de cette église. Alors, pasteur Augustin n'est pas le seul berger ici. Il y a plein de bergers ici. Vous avez une famille, vous êtes le père de famille, ou sinon vous êtes monoparental, vous êtes la mère de la famille, vous êtes le père de la famille, vous êtes un berger. Ou sinon vous êtes une bergère. Et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est notre berger. Parce qu'il prend soin de nous, il gouverne, il dirige, il prend des décisions. Pour le bien de son pays et pour notre bien aussi. Il est un berger. Et vous êtes moniteur à l'école du dimanche. Vous occupez une fonction
dans le ministère de Dieu, eh bien, la Bible nous dit que vous êtes un berger. Parce que vous prenez soin de quelqu'un. C'est ça le mot berger, c'est celui qui prend soin. Hein? Nous sommes tous ici des bergers. Nous avons tous ici, surtout les adultes, nous avons tous ici une responsabilité. Nous sommes tous des bergers. Ça, c'est extraordinaire. Mais depuis à l'époque de David, on nous raconte que la métaphore était toute naturelle, le roi berger. Elle était commune dans le Proche-Orient ancien, puisque de nombreux rois se comparent à des bergers dans leurs fonctions. C'est pas sans raison que David était dit comme ça, l'Éternel est mon berger. Mais quand David dit l'Éternel est mon berger, il faut qu'on connaisse qui est David. Qui était David, hein? Quand il dit l'Éternel est mon berger. Parce que le mot a son importance, ça dépend de la personne qui prononce le mot. C'est-à-dire, le mot, sinon la phrase a une histoire qui est cachée derrière ça. Il dit l'Éternel est mon berger. Si vous vous souvenez, on voulait un roi pour remplacer Saül. Alors, le père de David a réuni tous ses enfants. Hein? Ces hommes-là, sur qui il est compté, il est sûr que Dieu avait choisi un de ces gars-là pour être le roi. Mais David, n'était pas parmi ses frères. David n'était pas compté parmi ses frères-là. On passe le premier. Le père était sûr que lui, là, il est le roi parce qu'il a une bonne posture, il est bien préparé pour ça. C'est-à-dire, lui, il ressemble avec le roi. Samuel dit non, ce n'est pas lui que le Seigneur a choisi. On passe le deuxième, ce n'est pas lui que le Seigneur a choisi. Un troisième, un quatrième. Mais Dieu n'avait choisi aucun d'eux. Bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose. Votre père peut vous maudire. Votre mère peut vous maudire. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Faites confiance à Dieu. Et toutes ces malédictions vont changer en bénédiction. La fête était commencée sans David. David n'était pas compté parmi ses frères, il n'était pas compté parmi la famille, il était sans importance. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il a l'Éternel qui est son berger. Je ne sais pas, souvent vous traversez des moments, vous êtes isolé, parfois vous êtes anxieux, parfois vous êtes dépressif. Vous ne savez plus quoi faire. C'est comme quoi vous sentez comme Job. C'est comme quoi Dieu se soulève contre toi. Vous êtes abandonné. Tout le monde soulève contre toi. Vous ne savez plus que faire. Mais la seule chose que je te dis, fixez les yeux sur le maître, le berger. Fixez les yeux sur le berger. C'est sûr, quand l'Éternel dit, quand David dit l'Éternel est mon berger, David sait de quoi il parle. C'est parce que David a l'expérience comme étant berger, comment il prenait soin de ses moutons. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est quelque chose d'extraordinaire. À l'époque de David, la terre possédait des millions de personnes. Mais il dit que l'Éternel est mon berger. C'est comme quoi l'Éternel n'est pas le berger des autres. Il dit l'Éternel est mon berger. On nous raconte une histoire comme ça aux États-Unis. On dit un berger dans Idaho avait un troupeau de 1200 moutons, incapable de s'occuper individuellement de chaque mouton. Mais la comparaison, c'est que il n'est pas capable de s'occuper individuellement de 1200 moutons à la fois. Voilà que dans le passage, dans le psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger ». Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Il y a parfois, nous développons certaines relations avec Dieu. C'est comme quoi Dieu n'avait aucune occupation au monde, que seulement toi et toi seul. Je ne sais pas si vous avez déjà franchi cette dimension. Vous êtes en communion, comme quoi vous êtes en extase, vous parlez avec Dieu.
C'est comme quoi Dieu n'a aucun enfant au monde à s'en occuper, mais seulement toi et toi seul. C'est cette relation-là, bien-aimé, vous devez développer avec Dieu. Développer une relation intime avec Dieu. Non pas chercher une religion, chercher refuge dans une religion, dans une secte, dans une équipe, dans un groupe des hypocrites, mais chercher une relation intime avec Dieu. Être spirituel, être évangile, mais ne soyez jamais religieux. C'est ça que David a fait. David avait développé une relation intime avec Dieu. Quand vous avez une relation personnelle avec Dieu, eh c'est comme quoi Dieu n'a aucune personne à s'en occuper, mais Dieu s'en occupe seulement de toi. Il va y avoir un phénomène qui va développer à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a descendu. Et puis il a visité Abraham. Et puis quand il a fini de parler avec Abraham, tu sais ce que Dieu a dit? Cacherai-je à Abraham? Amen, oui. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire de Sodome et Gomorrhe? Ça dit, quand vous avez une relation intime avec Dieu, Dieu n'a plus de secret pour toi. Amen, oui. Quand vous avez une relation intime avec Dieu, il n'y a plus de secret entre toi et Dieu. Dieu va vous révéler toutes choses. Hein? Parce que vous faites confiance avec Dieu. Et puis l'autre chose encore, c'est que David met Dieu toujours en première place. Amen, oui. Abel, c'est berger le théâtre, mais qui ça le fait? Les pour sacrifier ça, qui ça le fait? Il choisit mouton qui pille bon yo. Et puis quand qui ça le fait? Il choisit mouton qui pille bon et puis il dit comme ça m'a offert un sacrifice à l'Éternel. Et puis quand qui ça le fait lui-même, si on a pour elle fin récolter, elle fin faire tout qualité programme, tout ça qui gagne, c'est il reste là oui, il dit m'ba l'offrir ça avec bon Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'accepte jamais le second, le troisième, le quatrième, aucune de ces places, mais Dieu va avoir toujours la première place. Ça dit, peu importe ce que vous faites dans la vie, donne à Dieu la première place. C'est ça qu'il veut. Il veut avoir toujours la première place. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Dieu avait béni Abraham. Abraham est devenu riche. Et puis Abraham n'avait pas d'enfant. Et puis avec un âge avancé, et puis Dieu avait donné un enfant à Abraham, à sa femme, Sarah. Et puis Dieu voit en Abraham quelqu'un qui adorait son enfant, quelqu'un qui aime son enfant. Et puis Dieu veut tester Abraham. Et puis il dit à Abraham, tu vas m'offrir Isaac en sacrifice. C'est-à-dire que si vous aimez votre femme plus que Dieu, votre femme, c'est une idole pour toi. Hein? Si vous aimez votre enfant plus que Dieu, ça c'est une idole pour toi. Vous aimez votre maison ou sinon votre voiture plus que Dieu, vous deviendrez idolâtre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Tu vas m'offrir Isaac en sacrifice. Et puis Abraham a écouté. Abraham a décidé d'offrir Isaac en sacrifice. Hein? À partir de ça, Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Si quelqu'un peut compter le soleil et les étoiles qui sont dans le ciel, quelqu'un peut compter ta bénédiction. Si quelqu'un peut compter les sables qui sont au bord de la mer, cette personne-là est capable de compter votre bénédiction. Mais c'est la même chose qui est arrivée avec David. David est devenu roi. David dit, regarde, j'habite dans une grande maison, une maison de luxe, fait avec des bois de cèdre. Mais où est l'âge de Dieu? L'âge de Dieu est habité sous une tente. Et puis David a résolu de prendre une décision de construire un temple pour l'âge de Dieu. Dieu était tellement content de cette décision parce qu'il voit en David quelqu'un qui lui a donné la première place. Et puis Dieu a décidé de faire une alliance avec David. Tout comme il a décidé de faire une alliance avec Abraham. Je te bénirai à l'infini. Et puis il dit, des rois sortiront de toi. Et puis Dieu dit comme ça, je garde mon alliance avec toi.
Et puis Dieu avait donné comme un sceau avec cette alliance. Ce sceau-là, c'était la circoncision. C'est-à-dire tous les mâles qui habitent chez Abraham devaient être circoncis. Et bien dans la nouvelle alliance, Dieu a fait une circoncision de cœur avec nous à travers Jésus-Christ. C'est ça. Dans toute alliance, eh bien, il faut qu'il y ait un sceau. Ensuite, il faut qu'il y ait effusion du sang. Abraham avait offert des sacrifices à l'Éternel. De la même façon, mais quand Dieu dit avec David, je vais te bénir, mais David avait offert des sacrifices à Dieu. Et puis Dieu a dit, je vais garder ma parole. Pour garder ma parole, le sceau que je vais mettre devant toi, David, si on fait la lecture dans le psaume 89, il dit, tant que le soleil existe, tant que la lune existe, tant que les étoiles existent, c'est aussi, David, toi, ta bénédiction va exister. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? La bénédiction de David, cela c'est pas seulement de David que cela est venu, mais ça sort depuis Abraham. Ensuite, ça va continuer de génération en génération. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien aimé. Si on fait la lecture, bien que moi je ne vais pas faire la lecture pour vous, parce que c'est long de faire cette lecture, toutes ces lectures-là pour vous démontrer comment David a raison quand il dit que l'Éternel est mon berger. Eh bien, dans Genèse 49, le verset 8 à 12, la parole de Dieu nous raconte que Jacob allait mourir, et puis Jacob avait 12 garçons. Et puis parmi ces 12 garçons, Jacob commence à prophétiser, commence à bénir ses enfants. Et parmi ses enfants, il y avait Judas. Et Judas, il dit, Judas, il dit comme ça, tu as le lion, qu'est-ce qui va arriver? Le Shiloh va sortir de toi. Ce Shiloh-là, c'est Jésus-Christ. Mais c'est ce Shiloh-là, qu'est-ce qui va arriver? Avant d'arriver à Jésus-Christ, ça s'est passé par David. Et puis, ni Abraham ni David, mais ces personnes-là n'avaient fait rien d'extraordinaire pour bénéficier de cette grâce. Hein? C'est une faveur, c'est une grâce, c'est une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire ils n'ont mérité aucune condition. Mais c'est à ce moment-là, David, à chaque moment, il repasse dans son cœur, il voit comment Dieu est bon pour lui. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien aimé, quand vous marchez avec l'Éternel, quand vous êtes sincère, vous êtes fidèle avec Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? Le premier thème, la première vérité de ce message, c'est que le berger dirige. Quand c'est Dieu qui dirige, bien aimé, faites confiance à Dieu. Parfois, le chemin peut être difficile. Parfois, vous vous sentez abandonné. Parfois, vous vous sentez rejeté, humilié, haï de tout le monde. Parfois, vous vous sentez seul. La porte est ouverte pour 1000 personnes. Mais 999 personnes sont déjà passées. Mais il ne reste que toi. Et quand c'est ton tour, la porte est barrée. Je ne sais pas si cela vous arrive déjà. Moi, cela m'est arrivé tout le temps. Quand j'ai traversé des moments durs, des moments difficiles. La porte est toujours barrée pour moi. Toujours. Hein? J'étais désespéré, je vous dis ça sincèrement. J'étais désespéré, j'étais tellement désespéré, j'ai dit je ne vais jamais avoir un enfant. Je ne vais avoir jamais une femme. Je vais rester comme ça, je sais que je vais mourir comme ça. Parce que tout ce que je fais, ça tourne contre moi. Tourne contre moi, toujours tourne contre moi. Échec scolaire, maladie, problème économique. Ah, franchement, c'est pas facile. Être à l'école du Seigneur bien-aimé, c'est pas facile. Et puis, ce qui est dur là-dedans, tu ne vas pas sauter des classes. Tu vas faire toutes les classes. À l'école du Seigneur, il n'y a pas de question là, tu vas sauter cette classe-là. Tu vas faire toute cette classe. Et cela c'est arrivé, il y a des personnes qui veulent sauter des classes, qui ont sauté des classes, mais dans le ministère, mais tout le monde va voir ça, dit lui là, mais c'est parce qu'il a sauté des classes. Mais à l'école du Seigneur, il n'y a personne qui va sauter une classe, vous allez faire toutes les classes.
Même quand cela va être dur, même quand vous pleurez tout le temps. Même quand vous êtes anxieux, vous êtes dépressif, mais vous allez faire toutes les classes. Et c'est parce que vous avez tellement fait des classes, vous êtes un élève accompli, mais à ce moment-là, vous deviendrez un professeur, ou sinon une professeure. Vous êtes capable d'enseigner les autres. Vous êtes capable de guider les autres, parce que vous êtes passé déjà par là. C'est à cette dimension-là que le Seigneur veut arriver avec toi, bien-aimé. C'est qu'il va te diriger, même quand la route est difficile, mais puis devant, on va chanter. C'est puis devant, on va comprendre pour qui. Puis devant, on va comprendre pour qui le Seigneur te fait tout chemin ça avec moi. Et parfois, quelques chemins, le Seigneur a passé avec vous. Quand vous êtes arrivé au bon endroit, et puis vous regardez en arrière, vous dites, est-ce moi qui est passé par là? Est-ce moi qui suis passé par ce chemin? Il y a des chemins, le chemin est tellement difficile, vous n'êtes pas capable de passer, mais le Seigneur vous a porté sur son dos. C'est pour cela quand vous regardez en arrière, vous dites, est-ce moi qui suis passé par là? Pourquoi? C'est parce que vous étiez sur le dos du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à notre Seigneur, il est capable de vous diriger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Hey, Somme 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fait point. Tout ce qu'il fait lui ici. Il n'en est pas ainsi pour les méchants qui sont comme ma paille que les vos disciples. C'est pourquoi les méchants n'existent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est la bénédiction de marcher selon la parole de Dieu. Ce matin, dans le message de l'école du dimanche, le pasteur a donné un bel exemple d'une dame où sa mère lui a donné deux principes, c'est l'enseignement et la prière. Elle arrive au Canada, mais elle a observé ce principe-là qui est écrit dans le psaume 1er là. C'est comme marcher, comprendre selon la parole de Dieu et puis rester toujours auprès de la source. Et puis c'est là que tu vas avoir la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu a tellement béni David. Comme je t'ai dit, le Seigneur a fait une alliance avec David. Et puis le sceau de cette alliance, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a fait une alliance avec Noé. Le sceau de cette alliance, bien aimé, c'est l'arc-en-ciel. Il dit, Noé représentait les habitants de la terre, et puis il a fait une alliance avec Noé. Il dit, Noé, mais selon les théologies, il y avait un monde pré-adamique qui existait bien avant Adam, mais j'ai détruit déjà d'autres mondes, mais ce monde-là, tu es tellement fidèle avec moi, tu es tellement agréable devant moi, mais je vais faire une alliance avec toi, tu représentes les habitants de la terre. À chaque fois que je vais détruire la terre, je vais mettre l'arc-en-ciel dans le ciel, à chaque fois que je regarde l'arc-en-ciel, et je vais me souvenir de l'alliance que je fais avec toi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, le Seigneur veut détruire les Israélites, mais se souvient de l'alliance qu'il avait faite avec David. C'est pour cela, bien aimé, vous allez voir que les Israélites, ils étaient rebelles contre Dieu, adoraient des images, etc. Dieu était jaloux. Dieu avait prononcé des jugements contre les Israélites. Au point que tous les prophètes, la grande majorité des prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient en exil à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants à l'alliance que Dieu avait traitée avec son père, avec David leur père, avec Abraham leur père. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se font exiler, maltraités, humiliés. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend de la repentance. Il attend la repentance. Mais ils se sont humiliés. Pendant 400 ans, ils étaient humiliés en Égypte. Après, Dieu les a délivrés. Arrivé en Israël, comment ça s'appelle ça encore? Salomon fait alliance avec des femmes étrangères qu'il a entraînées dans l'idolâtrie. Ensuite, les rois qui se suivent font la même affaire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu se sert des Babyloniens pour les emmener en esclavage, détruire le pays complètement.
mais ils sont retournés. Mais retournés, Jésus-Christ est venu, mais ils ont rejeté Jésus. Mais Dieu avait servi avec le roi et comment ça s'appelle, Titus? Cyrus, Dieu s'est servi avec Cyrus, ok, pour les fouetter, pour les exiler sur les 4 coins de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend la repentance. C'est-à-dire, quand Dieu vous bénit, bien-aimé, si Dieu décide de te bénir, tu vas mourir, mais tes enfants vont être bénis d'éternité en éternité. Ils peuvent commettre des péchés, ils peuvent faire des choses qui sont mal, comme les Israélites font des choses qui sont mal. Maintenant, ils sont partout sur toute la terre. Mais une fois repentis, mais la bénédiction va reprendre place. C'est la garantie que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas une garantie avec une compagnie d'assurance. Excuse-moi si j'ai cité quelques-uns, ce n'est pas une compagnie avec des jardins. Ce n'est pas une compagnie avec industriel. Ce n'est pas une compagnie avec BMO. Ce n'est pas une compagnie avec Banque Nationale. Ce n'est pas une compagnie avec une banque américaine, une banque européenne. Mais c'est une assurance que Dieu avait signée entre toi et lui. Faites confiance à Dieu. Faites une alliance avec Dieu. Le sang de cette alliance, c'est le sang de Jésus qui a été coulé sur le bois du calvaire. On n'a pas besoin d'animaux comme Abraham, comme David pour faire cette alliance, mais le sang de Jésus a été coulé. Faites une alliance avec Dieu. Il est fidèle pour garder sa parole. Il est fidèle pour garder sa parole. Il est puissant, il est extraordinaire, c'est merveilleux marcher avec Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il a dit, il te met tout le temps sur le chemin de la justice à cause de son nom. Ok? Il te conduit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me souviens d'une parole que mon père m'avait dit tout le temps. Et puis, mais mon père, là, laisse-moi te dire, là, c'était très mélangé, là. Vaudouisant, et puis, qu'était à l'église catholique, et puis chaque soir, il prie. Et puis, quand il prie, là, il prie tout le temps, chaque soir. Ok, il peut finir de prier, là, après, là, il adore les lois. Ah, c'est mélangeant, ça. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que la bénédiction du Père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais ce qui est arrivé? Mon père avait 19 enfants. Et puis Haïti, là, était difficile. J'avais des frères qui étaient dans la politique. Il y en a d'autres qui sont arrivés comme députés. Il y en a d'autres qui sont chefs de parti. Mais on tue. Mais tous mes enfants, tous les enfants de mon père restaient debout. C'est la bénédiction de la prière, là. Quand un père prie, quand une mère prie, quand un père conseille, quand une mère conseille, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et puis, je me souviens au Canada, et puis j'ai parlé avec lui. Et puis, c'était les derniers jours de sa mort, là. C'est comme il ne savait même pas qu'il allait mourir. Et puis, il dit, là où tu es, là, tu n'es pas chez toi. Tu es dans un pays étranger. Sache que ce pays ne t'appartient. Il dit, faire sport, attendez. Faire sport. C'est ça, bien-aimé. La bénédiction des pères, la bénédiction de Dieu. Hein? C'est une parole de grâce, une parole de bénédiction. C'est extraordinaire, ça. Eh bien, il dit que le Seigneur dirige, mais le Seigneur pourvoit. Ce n'est pas pourvoir, non? C'est P-O-U-R-V-O-I-R. Ce n'est pas pourvoir. Le Seigneur pourvoit, le Seigneur fait provision. Il fait provision, oui. Même après ta mort, la provision est là. Il dit à Abraham, il faut venir une grande nation. Mais Abraham mourit. Mais bénédiction, lui-même, il est là. Si je n'ai pas fait une lecture pour nous, concernant la promesse, qui était faite depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il dit comme ça, l'alliance que Dieu a faite avec David était inconditionnelle. Au fond, elle faisait partie intégrante de l'alliance d'Abraham. La plus grande promesse de l'alliance avec David était la venue ultérieure de Jésus-Christ, issue de la postérité de David, comme celle d'Abraham. Jésus monterait sur le trône de David et régnerait sur le pays avec justice pour toujours. Ça, c'est une grande bénédiction. Hein? Quand David dit comme ça, l'Éternel se garde au moins. J'aime te dire déjà, c'est comme si l'Éternel n'a pas l'autre monde pour l'occuper, c'est de David seulement.
Ça, c'est une grande grâce, une grande bénédiction. L'Éternel pourvoit, verset 5, il dit comme ça, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ouais? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Si vous vous rappelez, quand Samuel était venu chez le père de David pour choisir un roi, David était absent. Mais à ce moment, qu'est-ce qui est arrivé? Mais la fête ne peut pas terminer sans le roi. Amen. La fête ne peut pas terminer sans le roi. Les hommes gardent sur l'apparence, sur ceux qui éclatent les yeux, mais sur la marketing, hein? Sur la belle image. Mais Dieu regarde au fond du cœur. Dieu regarde au fond du cœur. C'est pas sa raison. Peter dit comme ça, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Est-ce que David pas de péché? David te fait péché, mais un seul bagage, David te mon cœur repentant, c'est ça bon Dieu la caille, oui. C'est pas fait apparence, c'est pas fait mon ouais, mais mon cœur repentant. Et puis côté David hier, il n'a pas choisi David, David pas de compter, maman pas de mettre dans l'eau, papa pas de mettre dans l'eau, frère pas de mettre dans l'eau, seul pas de mettre dans l'eau, société a été rejetée, mais côté le théâtre de relation avec le Seigneur. Et bien à ce moment-là, côté lié, mais la fête ne peut pas terminer sans David. L'homme qu'on a rejeté, l'homme qu'on a humilié, mais la fête ne peut pas terminer sans lui. Et puis côté lié, ben, il y a l'esprit bon Dieu la caille. Amen, oui. Côté il y a la chante flûte là, comment la marcher en bas onction de Dieu. La marcher en bas onction de Dieu. Dans l'école où il est, il était là. Dans l'école où il est, il était là. Faites la pas qu'à terminer sans David. Il commence sans David, mais pas fini sans David. Faites la pas qu'à terminer sans le roi. Faites la pas capable terminer sans Moussa, bon Dieu fait alliance avec Lia. Faites la pas capable terminer sans Moussa, bénédiction sortie depuis Abraham. Et puis Abraham qui a des millions d'enfants. Mais faites-la pas capable de terminer sans choisir. Faites-la pas capable de terminer sans rien. Mon bon Dieu choisir. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ses frères, son père, sa mère, hein? Les serviteurs qui travaillent de la maison. Tout le monde présent, mais sauf David. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen, oui. David fait Salvini, mais coupe lui là, il nomme Samuel, le prophète, l'homme de Dieu. David, mets-toi à terre, mets tes genoux à terre. Et puis on va oindre le roi ici là. Voici le roi. Celui que la société avait rejeté, il est le roi. Celui qu'on n'avait pas compté, c'est lui qui est le roi. Voici le roi, on va oindre le roi. Eh bien, on a oint ça, David, pour devenir le roi d'Israël. Et puis, cette bénédiction existe jusqu'à nos jours et ça va rester pour l'éternité. Ça, c'est une belle, ça, c'est une grâce de Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, quand vous donnez la priorité avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. La fête ne peut pas terminer sans David. On vous a rejeté, on vous a humilié, et bien arrivé un jour, vous serez la pierre angulaire. Vous serez comme Joseph. Tous ceux qui t'ont humilié, et bon, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'agenouiller devant toi. Pourquoi? C'est parce que Dieu l'a imposé. Parce que c'est une imposition de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas agir, mais c'est Dieu qui va agir. Tous ceux qui t'ont humilié, mais Dieu va faire un jour, ils vont s'agenouiller devant toi. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Tu dresses devant moi une table face des adversaires, tu réduis ma tête
et ma coupe de pote. C'est extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Après des bénédictions, après des années de désert, après des nuits avec des pleurs, après des années de maladie, des années de sécheresse. Mais c'est ça le troisième point, c'est-à-dire Dieu répond. Dieu va répondre avec votre prière. Dieu va répondre avec votre demande. Mais Dieu va répondre avec tout ça dans le psaume, dans le psaume 23, le verset 6. Dis-moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David se sent bien quand il s'est rendu à la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le temple, oui. La maison de Dieu, bien aimé, c'est l'église, oui. Mais la vraie maison de Dieu, ce n'est pas une maison là où il y a de la guerre, où il y a des disputes, où il y a des combats, où il y a des luttes pour le pouvoir, lutte de poste. Je suis meilleur que toi. C'est moi qui suis le boss, etc. Mais il est venu à la maison de Dieu. C'est-à-dire là où il y a la présence de Dieu. Il dit, moi, senti moins bien, le monde dit, moi, on a la caïsse. Je ne vais pas défendre pasteur Augustin. Vous connaissez le pasteur, les obas, l'église, vous êtes content, non? Il y a les côtés même. Comme ça, vous avez quelques autres frères fidèles qui connaissent l'église. Il y a les côtés même. Mais les serments depuis aller pareil. Mais la vraie maison de Dieu, bien-aimé, c'est là quand on rentre, on sent la présence de Dieu. On sent que Dieu est là. Quand on rentre, on sent qu'on est en présence de Dieu. On sent la bénédiction de Dieu. C'est ça qu'il a dit dans le verset 6, la Psaume 23. Il dit comme ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça, le chrétien se sent bien, c'est quand il est dans la présence de Dieu. Quand Dieu est là. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Marchons avec Dieu, bien-aimé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Berger, moi c'est un roi d'amour, bonté, les papes j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi pape, j'en manque rien.